Alors, on va commencer la cuisson de notre calamar. Une petite sauce avec le calamar. Après, il y a 2 soupes de bouillon curry. Ici, on a des poivrons rouges, jaunes et verts. Du poivre noir. Non, poivre blanc, pardon. Un peu d'huile de tournesol, des oignons rouges, 2 petites tomates, du sel. Voilà. Alors, on va allumer. Voilà. On va verser l'huile dedans. Voilà. Alors, on va commencer par mettre à l'intérieur les calamars. On entend déjà comment ça frétille. Alors, on va prendre une spatule pour remuer le tout. De mon mieux. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au préalable, il faut faire bouillir les calamars. Quand on les a, on les fait bouillir à peu près 20 à 30 minutes pour que ce soit moelleux. Et après, on les découpe en rondelles. Et là, on met l'huile et on les fait un peu frire. À tout à l'heure. Pendant que les calamars sont en train de frire, on rajoute le bouillon de curry. Attention parce que ça pète. Comme ça va frire en même temps. On va mettre un tout petit peu de poivre. Voilà. Pour relever un peu le goût. Pour ceux qui ont du piment, vous mettez du piment. Ou pour les Camerounais qui connaissent le poivre de Penja, ça fait très... ça pique un peu, c'est un peu comme du piment. C'est un poivre très fort. Vous le mettez. Et on continue à faire frire en remuant pour que ça ne puisse pas coller au fond de la marmite. Pour les marmites difficiles, après les marmites qui ne collent pas, vous remuez toujours pour que ça s'imprègne du bouillon de curry. A tout à l'heure pour la suite. Maintenant que ça a doré, on va rajouter l'oignon. Les oignons rouges, ça sent très bon. C'est pour ça que j'aime beaucoup cuisiner avec les oignons rouges. Voilà. Quand c'est un peu doré, on rajoute les oignons rouges. Après les oignons rouges, on va rajouter les poivrons de 3 couleurs. J'aime voir de belles couleurs comme ça. On sent que ça va être bon. Alors, on laisse un peu prendre. Le fond que vous voyez un peu foncé, c'est le bouillon qui a attrapé la poêle. Ce n'est pas grave parce que tout à l'heure on va mettre un tout petit peu d'eau chaude
pouvoir faire cuire tous les ingrédients. Maintenant, en dernier, on rajoute la tomate et le clou du spectacle. Voilà. Et l'eau de la tomate déjà va sortir hein, pour faire un peu de sauce. Voilà. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On a baissé le feu à 5 pour que ça puisse quand même un peu tarir hein, et prendre le temps de bien cuire. On ne met pas trop fort. Ce qui arrive, c'est que la sauce elle accroche. La soupe de curry, elle accroche. Alors, à tout à l'heure. On va fermer la marmite et on va laisser mijoter pendant à peu près 5 minutes. Après les 5 minutes, normalement, vous avez une belle couleur comme ça. Bon, entre temps, j'ai un peu baissé pour que ça puisse bien cuire. Je remonte un peu maintenant parce que bientôt je vais mettre un peu d'eau chaude. Vous avez vu, la tomate a déjà cuit. Vous voyez même la couleur de l'oignon a changé. On va mettre un tout petit peu de sel, un tout petit peu. Hein. On fait attention quand on ouvre la trappe du sel que ça puisse pas. Mais un tout petit peu. Voilà. Un chouïa. Pour ceux qui mangent pas trop de sel, bon, la plupart du temps, il y a déjà dans le bouillon, c'est déjà salé. Hein. C'est des cubes de bouillon, alors c'est déjà salé. Là, c'est juste comme j'ai rajouté tous les autres ingrédients, parfois le sel s'estompe. Là, on rajoute un tout petit peu. Voilà. Alors, on va rajouter. J'ai mis à chauffer l'eau hein, pour que je n'ai pas. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. On ne noie pas. Hein. On rajoute juste, si je voulais l'équivalent, on met l'eau jusque là. Voilà. Jusque là, l'eau. Et après, on le met dans la marmite. Maintenant, on laisse mijoter. Délicieux. À tout à l'heure. Alors, nous sommes revenus à notre marmite. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Alors, j'ai laissé mijoter. Hein, finalement, je l'ai tourné à 3 pour que ça puisse bien mijoter, bien s'imprégner des saveurs, des différentes saveurs. Vous pouvez manger cette sauce avec du riz, des pâtes, du miondo pour ceux qui connaissent, du bobolo pour ceux qui connaissent, les Camerounais, du chicoin si on veut traduire ça pour les Congolais. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit cours de cuisine et on espère que je vais en faire d'autres parce que j'aime beaucoup ça. À très vite. Bye bye.